Coucou, je suis trop contente. Petit colis, je vous ai parlé dans la vidéo bingo là que j'attendais un colis. J'avais craqué à cause de Sandrine. Oui, Sandrine, c'est à cause de toi. Alors, vous allez voir, on va l'ouvrir en même temps. C'est une machine, une punchboard de Wearmaker, parce que ça s'appelle plus Memory Keepers. Et alors pourquoi je dis que c'est à cause de Sandrine? Évidemment, non, hein, si je ne veux pas craquer, je ne craque pas. Elle ne m'a rien fait, elle ne m'a obligée à rien. Mais par contre, elle nous a fait découvrir cette punchboard sur le groupe WhatsApp. Si vous l'avez suivi, là en ce moment, ces ateliers pendant les vacances de Toussaint avec les enfants, elle fait des shadow box. Alors c'est les cadres là, vous voyez en 3D sur les côtés. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça shadow box avec les ombres. Je ne sais pas. Enfin bref, et donc elle nous, en faisant, je pense, ses recherches peut-être pour ces boîtes là, elle a, je vais déballer en même temps. Attention, hop, elle est tombée sur des vidéos, j'imagine, avec cet outil. Et donc, elle nous a partagé sur le groupe WhatsApp qu'on a, justement, la ronde des créatrices, en disant si quelqu'un connaissait, qu'elle n'avait jamais vu. Puis personne ne connaissait, effectivement. Donc, ben moi, je vais aller voir aussi sur les réseaux, sur les chaînes. Et ah ouais, j'adore. Hop. Attention. Oups, qu'il n'y ait pas d'adresse. Tadam! Elle est chez moi, dans mes mains. Je suis trop contente. Ouais, c'est bête hein, pour un outil, mais c'est pas grave. Je suis trop contente. Alors par contre, elle était, mais pourquoi je suis trop contente? Parce qu'elle n'était sur aucun réseau. On l'a cherché, out of stock partout. Sur les sites français. Alors, je crois que c'était sur la fée, pas la fée qui scrape, mais quelque chose comme ça. Où était le moins cher, 37 € je crois, mais pareil, out of stock, et encore 37 €, je crois que c'était quand elle était en promo. Donc voilà, donc chercher un petit peu partout, donc en France d'abord, puis pas en France, et j'ai fini par la trouver au bout d'un moment sur un site anglais, Hobby Maker, mais sur lequel j'avais déjà regardé, il n'était pas au départ où on cherchait. Enfin bref, à 48 €, oui, super cher. Mais je vais quand même essayer de trouver un code, peut-être, on sait jamais, discount ou je ne sais quoi. Parce que déjà, je l'avais trouvé à 48 ou 49 € sur un autre site à un moment. Mais là, j'avais pas pris. D'ailleurs, j'avoue qu'avec Sandrine, on échangeait un peu par WhatsApp. Voilà. Elle m'avait un peu aidé à pas craquer là cette fois-là, même si effectivement j'étais pas prête à craquer. Mais là, même à 48, je me disais oh là là, mais on la trouve pas, je la veux. Et puis vous savez, hein, plus on attend, plus on veut l'objet. Et donc en cherchant dites-moi donc, un coupon réduction pour ce site-là, je suis tombée sur l'application Cover. C'est en orange, c'est un cercle orange là, écrit en blanc dedans, en écriture fine, un peu calligraphiée, et qui, a priori, quand on va sur un site et qu'on passe par eux, ils cherchent, et parfois ils trouvent la meilleure offre possible. Et là, ils m'ont dégoté 20%. Alors je vous dis pas, là, quand j'étais sur le site pour voir, je lance sa recherche, quand j'ai vu le prix descendre comme ça, parce que j'en ai pris deux, quand j'ai vu le prix descendre aussi vite de 20 €, je me suis dit, mais mon Dieu, comment ça se fait? Là, j'avoue que j'étais encore un petit peu en réflexion, j'ai pas réfléchi, là, mon cerveau il s'est mis sur pause, et puis voilà. Alors, bon, je piplette, hein. Vous sentez que je suis... Hop, je décolle un petit peu tout ça, et je reviens. Donc voilà, je défais les petits côtés. Et voilà la merveille. Hop. Alors, on retire tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour faire ce genre de carte tableau, en fait. Pas tableau. Cadre.
Voilà, et il y a aussi a priori sur le côté pour faire les styles comme si on enveloppait comme une boîte d'allumettes en fait autour. Donc voilà, voilà. Hop, je passe ça, pardon, je passe devant. Oui, je suis en pilou-pilou, là je fais mes mères à la maison. Hop, donc on a la petite pub de devant, on a l'outil bien évidemment, et on a la notice. Alors par contre, comme je vous disais, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, c'est vraiment instinctif, hein, ça a l'air de se faire tout seul. Donc après, juste à voir pour calculer les mesures en fait par rapport à ce fourreau là dans lequel on peut glisser. Hop, je vais juste voir si la punch fonctionne. Hop, petit papier de brouillon. Ok. Alors. Oui, parfaitement. Super. Bah écoutez. Hop. Je vous laisse là pour l'instant et je vais essayer de filmer une boîte ou deux, faire un petit tuto après avec, un petit tuto, un petit pas à pas, je sais pas comment on peut dire, avec vous pour mieux vous présenter cet outil et les possibilités qui s'offrent à nous. Donc on est mardi la 28 octobre. Je vais pas faire aujourd'hui, je pense pas, parce que j'ai envie de faire une ou deux petites vidéos entre temps. Et donc voilà, mais dans la semaine je vous fais ça, donc je vais essayer de vous poster au plus vite. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour vous. Coucou, on se retrouve, on est vendredi. Alors j'ai pas fait les vidéos que je pensais entre temps. J'essaierai de faire une demain ou pas, c'est pour les défis les fils rouges de Sophie. Donc voilà, je me suis amusée un petit peu avec cet outil. Donc voilà les boîtes qu'on peut faire. Donc j'ai fait celle de 2 pouces avec le papier 2 pouces par 2 pouces, la 3 pouces par 3 pouces, la 4 par 4 et la 5 par 5. La boîte, pardon, 2 pouces par 2 pouces. C'est pas celui-là qui fait les deux, c'est celle-là. Voilà, donc c'est 2 pouces extérieur. D'accord. L'intérieur de la boîte en elle-même fait 1 pouce, c'est-à-dire quasi 2,5 cm. D'accord. On a là 3 pouces. Donc en français, ça fait... En français, en système métrique, pardon, ça fait 5 cm l'intérieur de la boîte. Et donc 7,5 avec le cadre. Oui, là, il y a eu un petit incident technique, je n'étais pas attentive. Et donc, celle-ci, c'est la 4 par 4. Hein, donc, avec l'extérieur. Donc, en système métrique, ça fait du 10 cm extérieur et du donc 7,5 intérieur. Quand on enlève les cadres, c'est 2,5. Donc, voilà. Donc, vraiment très, très bien. Ça se fait vite. L'étui, je vais appeler ça l'étui, se met bien également. Hein, ça glisse vraiment bien dedans sans que ce soit trop large. Hop. Oui, encore un outil, Memory Maker, ce qui est quand même bien fait, bien pensé. Les boîtes s'embriquent dedans, s'embriquent bien l'une dans l'autre. Hop. Et hop, donc celle-ci dans celle-là. Alors là, c'est vraiment mes premières, donc j'ai fait des petites erreurs, c'est pour ça qu'il y a un tout petit peu. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mal plié, donc on voit que ça dépasse un petit peu. Hop, voilà. C'est moi qui ai fait les bêtises, mais elles s'embriquent l'une dans l'autre, croyez-moi sur parole. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, là, vous doutez de la bêtise que j'ai faite. J'ai mal retourné mon papier pour puncher. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on va faire une boîte en même temps. Vous allez voir, c'est très intuitif et non pas instinctif, comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation. Hop. Alors, donc j'ai découpé les feuilles avant. Donc, on va faire celle de 3 par 3, je crois.
ouais, c'est ça, j'ai découpé en 7 par 7, 7 pouces sur 7 pouces, c'est-à-dire 17,7. Hop, donc première chose à faire, c'est de rainurer. Voilà, je pense que là on est dans le cadre. J'ai un petit peu moins zoomé que d'habitude pour être dans le cadre. Hop, je vais prendre, voilà, je vais prendre cet outil là. Souvent je fais avec les miens, mais pour vous montrer que vraiment, hop, donc voilà. Alors, au niveau du temps, ben, je sais pas, vous pouvez regarder à combien de vidéos on est pour voir combien de temps je mets à faire la boîte. Hop, 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 j'aurais pu lancer mon chrono, mais bon, j'ai pas fait. Donc voilà, voilà. Et là, ce qui est important, c'est de bien plaquer dans le coin et de bien tenir sur le premier trait, parce qu'on est quand même relativement proche, donc bien ranger ses doigts. Mais franchement, après on a refait 2 ou 3, ça se fait tout seul. Donc une fois que les rainurages sont bien faits, je sais pas, est-ce que vous voyez bien? Oui. Hein, donc hop, on a nos 4 traits à chaque fois. On va venir puncher. Donc pour puncher, ben, on retourne. Hop. Voilà, que je sois bien dans le champ. On retourne. Donc là, je vais peut-être me lever. Oui, parce que le papier est plus épais que mon bonbon l'autre jour. Alors ça se fait bien, hein, mais debout, c'est mieux. Et donc, hop, on retourne. Donc, hein, l'erreur de ma boîte bleue, ben, j'ai fait ça tout à l'heure. Non, non. Toujours le même côté qui est contre la butée ici. Et donc, il faut puncher une fois. Et quand on a punché une fois, on redécale pour venir puncher une deuxième fois. Hein, ce qui fait que ça fait celle-ci. Hop. Et ensuite, vu que c'est ce côté-là qu'on a appuyé contre la butée, on va venir, hop, faire le côté qui est en face. Et même chose, hop. 1, on glisse, et 2, et le même côté qui reste. C'est une évidence, j'ai envie de dire entre guillemets, sauf que vous voyez, sur la boîte bleue, j'étais pas attentive à ce que je faisais. En fait, je réfléchissais à autre chose en même temps. Et bah ouais, j'ai fait l'erreur de mal tourner mon papier. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc maintenant, bah, on va faire nos plis. Donc je vais rester avec vous. Hein, comme ça, je vous ai dit, ceux qui veulent voir un peu combien de temps ça prend. Et là, vous avez vu, je vais pas vite. Alors, pour les plis, hop, il faut retourner les plis du côté épais. C'est-à-dire que j'ai fait mes traits là. Pour replier, il faut que j'aille de l'autre côté. Il y avait une youtubeuse, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est souvent une dame blonde. Ah, je sais plus, c'est son fils qui la filme. Ça fait un moment qu'elle est... je sais pas si elle est toujours ou pas. Et donc, comme elle disait, c'est comme dans la vie, il faut cacher le bourrelet. C'est-à-dire que vous voyez là sur le pli, ça va pas être évident. Voilà, on voit ça fait la petite bosse. Et de l'autre côté où j'ai tracé, ça fait le creux. Et ben pour plier, on va du côté du bourrelet et on cache le bourrelet. Hop. Alors, avant de voir sa vidéo, ça fait un moment hein, que je fais maintenant comme ça. Je savais qu'il y avait un côté qui faisait que ça se plie mieux sans aller de travers, etc. Je me rappelais jamais quel côté il fallait faire. Et ben là, avec cache le bourrelet, je ne me trompe plus jamais. Hop, au milieu. Et là, je vous assure que même sans faire attention, ils ne partent pas de travers vos plis. Au milieu, hop, je cache le bourrelet, hop, et voilà. Maintenant, bah, il va nous rester à coller. Donc, hop, on retourne le premier pli, on le met à l'intérieur. Hop, je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir tout simplement replier là. Hein, sur le quatrième trait. Et donc la pâte de collage va se retrouver
à l'intérieur du carré. Hop. Normalement, ça se met plus ou moins tout seul aussi, hein, franchement. Hop. Vous voyez, du coup, c'est à plat en fait. Hein, vous voyez là. Hop, si on retire les pattes, on a le carré qui est là. Et ben, on en colle l'extérieur et on vient le poser. La fin du papier ici vient se poser. Hop, ici. Et on retourne à plat, simplement, on écrase. Voilà, ça, je pense que la plupart savent. Puis de toute façon, j'ai envie de dire, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Hop. Voilà. Hein, donc au niveau de la boîte, vous voyez que je prends mon temps là. Hein, une fois que c'est fait, donc on démarre par les côtés qui étaient coupés. Une fois que c'est fait, on peut faire les côtés ici qui sont droits, qui sont restés droits, qui sont restés rectangulaires, tout en laissant à plat. Moi, je laisse à plat l'autre, et vous voyez, ça vient vraiment se mettre pile poil dans l'espace ici. Le quatrième côté, je replie, je mets la colle si elle veut bien. Hop, sur la partie extérieure, je viens enrouler tout simplement pour mettre le bout au bout du carré. Hop, et j'appuie. Les plis sont faits, vraiment, je vous assure, ça se fait tout seul. Voilà. Ensuite, ben, il ne reste plus qu'à remonter ici. Hop, mince, c'était un peu brut. Voilà, et voilà, ça se glisse en fait tout seul dedans. Alors par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un papier, c'est mieux, ça dépend. Si vous voulez mettre une image dedans, après, c'est pas gênant. Mais sinon, je trouve que ça peut être pas mal d'avoir un papier recto verso. Donc ça met un petit peu le fond aussi. Donc voilà, notre boîte qui est finie. Il ne reste plus qu'à coller les bouts. Donc pour ça, hop, vous avez vu, c'est cette partie là qui va être au dessus là. Donc on va venir mettre de la colle et ben dans ce côté là. Voilà, l'autre côté pareil, hein, donc sur le triangle là, hop, voilà, on maintient quelques secondes. Alors, si vous avez une colle qui est longue à prendre, ça peut être un petit peu embêtant. Ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait avec la colle chaude. C'est encore mieux. Je vous montrerai, je pense, sur la prochaine vidéo. Parce que maintenant, je vais toujours le faire à la colle chaude. Hop. Zouf. Ouais, là, je viens d'emmener mon... Je comprends pas ce que j'ai fait. Je recoupe un papier à 7 pouces 3/4 par 3 pouces et je reviens. Normalement, j'ai la bonne taille de papier, mais je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, évidemment, j'ai plus le même papier. Hop, on va le refaire. Donc, je sais pas, je sais pas si je vais laisser ma bêtise d'avant ou pas. On va voir. Donc, au moins, ça permet. Donc, je veux ce côté-là à l'extérieur. Donc, je vais mettre ce côté-là vers en haut. Comme ça, quand je vais faire mes plis, les boudins seront en dessous et je plierai à l'intérieur. Donc, tab. Je tire dessus. Je me demande si j'avais pas tout simplement oublié de faire les 3 pouces et du coup, j'ai dû... je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'ai une boîte qui fait 3 pouces. Donc, je prends le repère 3 pouces sur la punchboard et je fais les deux rainures qui l'entourent. Je retourne mon papier, donc là j'ai ma première tabulation et là hop, je viens faire la même chose à l'autre côté. Il nous reste donc plus qu'à
replier, en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Hop, bourrelet à l'intérieur, je cache mon bourrelet, j'écrase en partant du milieu. Hop. Voilà. Je mets la colle à l'extérieur, ici, là, sur un des bouts qui est replié. Je viens bien coller, notamment dans les coins, dans les bouts, hein, que ça ferme bien, que ça bave pas trop. Je viens étaler, donc de préférence avec le petit doigt, parce que le petit doigt, on s'en sert rarement pour écraser ou quoi. Donc on a moins de chances d'en mettre après sur la créa s'il nous en reste sur les doigts. Parce que vous voyez, on va faire les choses, on fait comme ça. On vient rarement avec le petit doigt. Hop, voilà, juste je plie, hein. Ça se fait tout seul en fait. Voilà. Hop. Ça se fait tout seul, j'espère. Donc on va voir. Alors, je sais plus si j'ai pas bien fait ma boîte, parce que vraiment, peut-être parce que c'est plus épais, non. Ça se passe très bien. Voilà. Et vous voyez, c'est bien ajusté. Hein, donc ça, hop, on appuie pour faire glisser. Au moins, ça tombe pas tout seul. Ça ne. Là, je vous avoue que comme mon papier est plus épais que les essais là que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où j'avais fait avec les papiers là de chez Action des 3 couleurs, là, océan, désert et je ne sais plus quoi. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui perforent ici. Je sais pas si j'ai envie de faire ou pas, donc je vais pas faire pour l'instant. Si, je vais faire, allez. Hop. Donc voilà, donc, moi je prends juste une perfo ronde. Hein. Donc hop, j'essaie de faire que ce soit bien aligné. Je vais faire les deux en même temps. J'emmène jusqu'au milieu ici, quasi. Ah, peut-être pas trop, faut pas que j'aille plus loin en fait que là. Je punch, vous avez vu, je me suis attaquée. Hop. Et comme ça, en fait, ça peut aider. Oh, la démonstratrice en carton, quoi. Ouais, je pense que c'est parce que un peu plus épais, je sais pas. Bon, en fait, il faut juste que je mette bien. Donc voilà, ça permet en faisant cette petite encoche, voilà, de faire coulisser un peu plus facilement. Donc ça dépend après de ce que vous voulez, de votre décoration. Je sais que j'ai vu certaines qui faisaient ça. Je pense que je le ferai pas, moi, sur la plupart des boîtes. Hein, il suffit de tenir sans trop serrer, et puis de pousser d'un côté ou de l'autre, quoi. Hop, et voilà. Tiens, je vais la faire rentrer de l'autre côté, voir si elle rentre mieux, peut-être plus. Oui, oui, j'ai dû mal serrer ce coin-là. C'est celui que j'ai écrasé un peu en même temps. Hein, vous voyez, si je la rentre vers ici, elle rentre toute seule. De l'autre côté, j'ai dû mal faire mes angles. Alors ça, moi, j'aime pas trop ça. Donc ce qu'on peut faire, hein, pour décorer, c'est de mettre un petit angle comme sur quand on fait les valises. Donc voilà pour la punch, la shadow box. Donc, vraiment, ça donne des choses intéressantes. Donc soit pour faire des boîtes, soit pour mettre une photo et puis poser après sur un meuble, soit un petit texte écrit. Voilà, hein, ça peut être différentes choses. Alors, l'inconvénient, c'est que voilà, c'est que des boîtes carrées et il y a 4 tailles. Par contre, j'ai fait une boîte pour ce crayon et j'ai fait une boîte pour les badges qui, je crois, est dedans. Donc voilà, donc j'ai fait cette boîte là. Donc les calculs sont très très simples, hein, pour adapter au cadeau qu'on veut offrir. Donc voilà, si je veux offrir un 4 couleurs, voilà, j'ai ma boîte, hop, qui est là. Et je trouve que tout de suite, c'est sympa à offrir. Voilà, voilà. Donc là, ça coince un petit peu parce qu'en fait, comme je vous disais, pour cacher ce côté-là là, qui est ouvert, qui moi, ça me plaît pas trop.
Alors dites-moi vous si vous recevez une boîte faite main qui a ça, est-ce que ça vous choque ou pas? Parce que peut-être pas, je pense que les gens ne regardent pas ça. J'ai mis des petits coins, donc du coup quand on fait l'étui autour, j'avais fait l'étui avant de faire l'essai là de cette petite protection, et puis là, en plus j'en ai une de chaque côté, donc ça double l'épaisseur pour les tests. Soit on peut mettre par en dessous, il n'y a que sur les côtés, soit on peut mettre au-dessus et ça décore l'avant. Ça après c'est chacun qui voit suivant sa décoration ou si ça ne dérange pas ou pas. Ici, enfin bref, je m'égare, c'est pour ça que ça coince, mais sinon vous voyez que même chose, elle coulisse très facilement et que sans souci j'ai pu la faire à la taille du cadeau que je veux offrir. Et après pareil, hein, la déco. Et sinon, en fermeture, si on ne... Donc ça peut être l'étui comme ça, ou alors ça peut être une ouverture comme ça sur le côté. Avec pareil, c'est une boîte pour offrir des badges. Donc ça c'est ni celle-là, c'est entre les deux en fait. C'est entre le 3 pouces et le 4 pouces. Hein, donc voilà, que j'ai fait adapter à la taille des badges. C'est très très simple, hein, les calculs sont vraiment très simples. Même pour les longues ici, c'est pas très gênant que la punch ne soit pas plus longue. Je vous ferai une vidéo si vous voulez pas, je pense que je vous la ferai aussi quand même, pour adapter sa boîte à la taille du cadeau que l'on veut offrir ou de la photo que l'on veut offrir. Et cette petite ouverture ici coulissante au lieu de faire avec l'étui. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous me dites, je vous le ferai avec grand plaisir. Je vous embrasse. Je pense que je vais laisser la petite erreur là avec celui-ci pour montrer qu'il faut toujours être attentif et revérifier ces feuilles en fait avant de les travailler. Je vais l'ouvrir quand même parce que ça me perturbe. Oui, vous allez me dire, j'aurais pu faire une boîte à la taille, mais là, ça me perturbe l'erreur que j'ai pu faire. À mon avis, les 7-3 sont là. J'ai oublié de mettre... Ah, et encore la mosaïque. Elle est où, celle qui me fait double? C'est la plus fine. Est-ce que vous la voyez ou pas? C'est pas possible. En prime, je sors de l'écran. Attendez, je la cherche, je reviens. Oui, j'avais mis avec les... Quand je suis allée chercher le papier. Alors, donc, à mon avis... Ben non, 5. 7, 3 quarts. Donc là, il aurait fallu que je coupe à 3. Mais donc, les traits étaient bien faits, en fait. Ouais, les traits étaient bien faits. C'est juste parce qu'elle coinçait un petit peu que j'ai cru que je m'étais trompée complètement. J'avais juste oublié de couper les 3, visiblement. Oh oui, bon, pas bien grave. Allez, je m'égare. J'ai même pas fini l'histoire avec mon mari et la voiture. C'était pas bien grave, c'était pas bien important. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour le système à coulisses et les tailles adaptées au cadeau. Allez, bisous, bye.